Après 60 ans, votre corps perd entre 8 et 10% de sa masse musculaire chaque décennie. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le muscle qui disparaît en premier est aussi le plus important de tout votre corps. Ce sont vos muscles fessiers. Le groupe musculaire le plus grand et le plus fort de votre corps. Et il pourrait s'être endormi sans que vous vous en rendiez compte. Dans la médecine du sport, on appelle ça l'amnésie fessière. C'est le résultat direct de trop d'heures assis. Et si vous souffrez de douleurs dans le bas du dos, de genoux faibles dans les escaliers, ou d'une sensation d'instabilité, vos fessiers en sont probablement la cause. Aujourd'hui, je vous montre 3 exercices simples, sûrs, faisables chez vous pour réveiller ces muscles et reconstruire la force de votre bas du corps. Prêtez attention à l'exercice numéro 1 à la toute fin. Beaucoup de kinésithérapeutes le considèrent comme le test ultime de longévité. Avant de commencer, j'ai besoin de votre aide. Laissez un commentaire maintenant et dites-moi juste votre âge et la partie du corps qui vous pose le plus de problèmes. Dos, genoux, hanches, peu importe. Ces informations m'aident directement à créer les prochaines vidéos qui vous correspondent vraiment. Pourquoi les fessiers sont-ils si cruciaux? Ce n'est pas une question d'apparence. Vos fessiers sont les amortisseurs de toute votre colonne vertébrale. Et le moteur principal qui propulse chacun de vos pas. Quand vos fessiers s'affaiblissent, votre dos et vos genoux absorbent toute la charge à leur place. C'est précisément là que naissent les douleurs lombaires et l'usure des articulations que beaucoup de gens attribuent simplement à l'âge. La bonne nouvelle, ces muscles n'ont pas disparu. Ils dorment. Et ils répondent très rapidement aux bons exercices même si vous n'avez pas fait de sport depuis des années. On commence par le numéro 3. C'est l'exercice le plus doux des 3, vous pouvez même le faire directement dans votre lit avant de commencer votre journée. Le pont fessier. Ce mouvement cible directement votre grand fessier, le plus grand muscle de votre corps. Avec le temps, trop de positions assises coupent littéralement les signaux nerveux vers ces muscles. Résultat, votre posture s'affaisse et votre dos compense en permanence. Une étude publiée dans le British Journal of Sport Medicine a montré que la pratique régulière du pont fessier augmente l'activation des fessiers de 32% chez les personnes âgées. Et il soulage la pression sur les disques vertébraux plus efficacement que n'importe quel crunch ou sit-up. Comment faire? Allongez-vous sur le dos sur un tapis ou votre lit. Pliez les genoux, pieds à plat sur le sol à largeur des hanches. Vos talons doivent être à environ une largeur de main de vos fessiers. Bras le long du corps, paume contre le sol. Prenez une grande inspiration. En expirant, appuyez fort dans vos talons, contractez les fessiers et soulevez lentement vos hanches. Montez jusqu'à former une ligne droite parfaite de vos épaules à vos genoux. Tenez 2 à 3 secondes. Astuce mentale, imaginez que vous tenez une pièce de monnaie entre vos fessiers. Vous ne devez pas la laisser tomber. Puis redescendez lentement et avec contrôle. Ne laissez pas vos hanches s'effondrer. La descente est aussi importante que la montée. Objectif, 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 30 secondes de repos entre chaque série. Si c'est trop difficile au début, soulevez juste à mi-hauteur. Si vous voulez plus de challenge, tendez une jambe pendant la montée. Ressentez-vous déjà une légère chaleur dans le bas du dos? C'est bon signe. Mais restez avec moi, l'exercice numéro 1 à la fin déterminera si vous pourriez avoir besoin d'une canne dans 10 ans. Ne le manquez pas. Maintenant l'exercice numéro 2. Celui-ci cible le moyen fessier et une bande musculaire sur le côté externe de votre hanche. C'est lui qui stabilise votre bassin à chaque pas que vous faites. Chaque fois que vous marchez, vous vous équilibrez sur une seule jambe pendant une fraction de seconde. Si votre moyen fessier est faible, votre bassin bascule d'un côté à l'autre. Cette démarche instable est la première cause de chute chez les seniors. Une étude clinique du National Institute on Aging publiée en 2021 a montré que renforcer ce muscle spécifique de la hanche réduit le risque de chute grave de 38% chez les plus de 65 ans. Comment faire? Allongez-vous sur le côté sur votre tapis. Empilez vos jambes l'une sur l'autre, genoux pliés à 45 degrés. Soutenez votre tête avec le bras du bas. Posez votre main du dessus sur votre hanche pour sentir le muscle travailler. En expirant, ouvrez lentement votre genou supérieur vers le plafond, comme une palourde qui s'ouvre. Attention, la seule partie de votre corps qui bouge est votre genou. Votre bassin reste parfaitement immobile. Tenez 2 secondes en haut, puis refermez lentement. Objectif, 10 à 15 répétitions de chaque côté, 2 à 3 séries. Si vous ressentez une douleur profonde dans la hanche externe la première fois, c'est normal. C'est le signal que le muscle se réveille.
Une fois que cet exercice devient facile, vous pouvez progresser en glissant une mini-bande de résistance autour de vos cuisses, juste au-dessus des genoux. Ça double l'intensité et force le moyen fessier à travailler encore plus. Les kinésithérapeutes l'utilisent systématiquement en rééducation. J'ai mis le lien en description, c'est un des accessoires les plus utiles pour moins de 15 €. Et maintenant, le moment que vous attendiez. L'exercice numéro 1. Ce n'est pas simplement un exercice de fitness. Les professionnels de santé le considèrent comme le test de longévité ultime. Et c'est le mouvement le plus puissant pour inverser le vieillissement de vos muscles. Pourquoi est-il en première place? Parce qu'il reproduit exactement le mouvement le plus essentiel de votre vie quotidienne. Se lever des toilettes. Sortir de votre voiture. Se relever de votre lit. Ce mouvement conditionne votre indépendance physique. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society en 2022 a prouvé quelque chose de saisissant. Le nombre de fois où vous pouvez vous lever et vous rasseoir d'une chaise en 30 secondes est directement corrélé à votre espérance de vie et à votre niveau d'indépendance dans les 10 prochaines années. Améliorer cet exercice réduit votre risque de perte de mobilité permanente de 45%. C'est le chiffre le plus important de toute cette vidéo. Comment faire? Choisissez une chaise solide, sans roulette. Une chaise avec accoudoir est préférable si vous débutez. Asseyez-vous sur la moitié avant du siège. Pieds à plat, à largeur des épaules. Talons directement sous les genoux. Penchez légèrement votre buste en avant depuis les hanches, pas le dos. La règle d'or, amenez votre nez au-dessus de vos orteils. Prenez une grande inspiration. En expirant, appuyez fort dans vos talons, contractez fessiers et cuisses, et poussez-vous vers le haut jusqu'à être complètement debout. Une fois debout, serrez les fessiers une seconde. Puis pour vous rasseoir, ne vous laissez pas tomber dans la chaise. Poussez d'abord vos hanches vers l'arrière, puis abaissez lentement. C'est la descente contrôlée qui protège vos articulations. Objectif, 3 séries de 8 à 12 répétitions. Si vos genoux sont gênés, appuyez légèrement sur les accoudoirs ou vos cuisses au départ, c'est acceptable. Avec ces 3 mouvements, pratiquez régulièrement le pont fessier, la palourde et le lever assis debout. Vous ciblez la force fondamentale de tout votre bas du corps. La marche reste une excellente habitude pour votre cœur. Mais seuls ces exercices spécifiques reconstruisent la force profonde qui protège vos articulations, élimine vos douleurs lombaires et maintient votre équilibre. Le vieillissement est inévitable. Mais la façon dont vous choisissez de vieillir vous appartient entièrement. Ces quelques minutes investies aujourd'hui, c'est votre indépendance physique que vous construisez pour les 10 ou 20 prochaines années. Lequel de ces 3 exercices allez-vous essayer aujourd'hui en premier? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo a aidé quelqu'un de votre entourage, partagez-la.